Salut tout le monde, je vous montre la petite expérience, c'est vraiment une petite vidéo brouillon pour vous montrer le principe. Là je travaille avec une casserole parce que je n'ai pas encore démonté la plaque induction et je n'ai pas enlevé la sécurité thermique et je n'ai pas encore squeezé le couplage magnétique. Je le ferai au moment où je vais démonter la platine afin de la commander avec l'Arduino pour remplacer les manipulations que je ferai ici. Le souci que j'avais sur les autres platines, c'est qu'elles devaient commencer à 1000 watts. Donc il me fallait une très très grosse batterie. Ici, je peux utiliser deux petites batteries de moto avec un grid inverteur. Je ferai une petite démonstration. Mais d'abord, donc, vu la précédente vidéo où je vous ai montré qu'en mettant une puissance de 1000 watts, je pouvais en sortir 1800. J'ai mis 1800 parce que je n'avais pas plus d'halogène. Mais calcul fait, je peux monter jusqu'à à peu près 3200, 3450 watts. En ponction sur la bobine. Donc là j'ai une bobine, vraiment un truc brouillon quoi. Je la mets dessus et je vais sortir de l'électricité froide. Donc je l'allume. Voilà, on voit que mon halogène s'allume bien. J'en ai pris qu'une pour le test. Alors là où vous allez halluciner, regardez bien. Je prends mon halogène et je la fous dans l'eau. Voilà. Tout simplement. Je peux y mettre les doigts. Et ben c'est chaud, mais voilà, je ne m'électrocute pas. Voilà, je suis dans l'eau, c'est allumé. Pas d'électrocution, c'est bien de l'électricité froide. Voilà. Donc je coupe. Ensuite, le but du jeu sera de refaire un deuxième bobinage sur celui-ci pour aller sortir un petit peu d'énergie. Ensuite, je passerai sur un pont de diode, un pont de redressement. Donc je ferai le nombre de spires pour avoir à peu près du 20 volts. Une fois que je suis sorti de mon pont, je viens avec un condensateur. Et là, je rentrerai dans mon grid, ici sur entrée 24 volts, qui est pour l'instant sur batterie. Et je sortirai en 220. Je peux faire une petite démo. Voilà. Je mets... Voilà, je le branche, pas passer avec... Voilà. Et là, je peux voir que... Voilà. Bon, il faut un peu plus de puissance. Les batteries, c'est un peu juste, mais en circuit fermé, j'aurai beaucoup plus de puissance et je pourrais rentrer dans le grid inverteur avec une plus grosse capacité, enfin une plus grosse intensité que ce que me fournit les deux bobines là. Par contre, comme je peux monter à 100 watts, avec 100 watts, j'ai beaucoup plus cassé que pour faire tourner le système. Et après, je le boucle. Donc, en moralité, je lance dans la version finale, bien entendu, une fois que les découplages seront finis, j'ai les batteries, je rentre sur le grid qui me transforme en 220 volts. Je rentre dans la platine induction. La première bobine, la première sortie là où il y a l'halogène, ça sera pour le courant de chauffage et tout ce qu'on veut. Il faudra peut-être le rendre domestique pour les gens qui veulent du 220 volts 50 Hz. Et j'aurai une deuxième bobine ici autour qui va aller me pomper de l'énergie, qui va passer dans le pont redresseur via la capacité de condensateur pour lisser le signal. Et je me mets ici. Donc le tout, ça sera de mettre des pinces grip sur une batterie, de lancer le système, et une fois qu'il tourne, ben, je peux enlever les batteries. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous montrer pour l'instant, mais tout fonctionne. Donc d'un côté, j'ai bien l'alimentation, ma platine s'allume bien avec mon grid inverteur, et de l'autre côté, je vous ai fait la précédente vidéo, vous voyez bien que je peux sortir beaucoup de puissance à partir de 1000 watts maximum. Donc l'Arduino, lui, va servir, je vais interfacer avec des optocoupleurs. Je vais aller squeezer tous les boutons que je n'ai pas besoin. Donc en appuyant sur un bouton de l'Arduino, ça remplacera celui-ci, il le mettra en fonction. Et directement, je ferai la sélection via l'Arduino ici. Donc je squeeze via un optocoupleur et je mets sur 100 watts. 100 watts peuvent me produire à peu près 300 watts qui me permettront de remonter. Donc l'Arduino mettra une temporisation, passera à 300. Et puis après 300, il passera à 1200 parce que 300 x 4, plus ou moins le rapport, 1200. Et puis après le circuit est terminé. Voilà. Donc assez amusant de voir que je peux très facilement, sans me prendre la tête, mettre mes doigts dans l'eau. C'est de l'électricité froide, il n'y a aucun souci. Par contre, une fois que j'aurai redressé le système et que je l'aurai mis en 220 volts 50 Hz, là il n'y a plus question d'aller foutre ses doigts parce que vous serez électrocuté. Donc voilà, je recommence la petite application. Ça me fait trop délirer. Ouais, ça me ferait vraiment trop délirer. Je prends mon ampoule, je la mets dans l'eau. Hop là, hop, 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 avec mes doigts et tout, la totale. C'est de l'électricité froide, c'est génial, non?
Allez, je vous laisse. Je vais continuer mes calculs de bobinage et la prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer quelque chose de plus complet. Mais bon, le principe est là, tout fonctionne, il n'y a plus qu'à. A plus, bye bye.